Style, comment qu'ils vont? Ça va quoi les gars? Bon, installez-vous bien, aujourd'hui on va parler de comment faire de Vinted son travail. Parce que de base, Vinted, si tu as commencé Vinted, c'était pour avoir un complément de salaire. Moi aujourd'hui, je vais te parler de comment faire le complément de salaire, ton vrai salaire mon ref, comme moi j'ai fait. Et si vous avez vu ma précédente vidéo, une de mes précédentes vidéos, où je vous ai expliqué comment mon parcours, mais aujourd'hui je vais te parler d'étapes à suivre pour faire de Vinted ton job, ton taf, la moula, la quicheta. Pour faire de Vinted ton travail principal, évidemment, tu veux vendre des vêtements ou des chaussures. Avant toute chose, il faut être passionné, il faut aimer les vêtements ou les chaussures. En gros, il faut aimer vendre ce que tu vas vendre. Parce que si tu vends des vêtements, mais que tu n'aimes pas les vêtements, que ça te saoule de fouiller, que ça te saoule de faire du tri, que ça te saoule de regarder les détails, de te renseigner sur les marques, si tout ça te saoule, si aller chiner te saoule, fais pas ça mon gâté, parce que tu vas vite te lasser. Autant travailler pour quelqu'un d'autre en faisant quelque chose que t'aimes que de travailler pour toi, mais de faire un truc que tu n'aimes pas. Faire ce que t'aimes, c'est important. Parce que tu vois ce que je veux en venir, mon gâté. Non, je suis pas Jean-Claude Van Damme. Je l'imite mal, sa mère. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu fais un truc dans la vie, que ce truc-là te passionne pas, ne le fais pas et change, fais autre chose. Il y a 40 milliards de possibilités de trouver un truc qui va te plaire. Si tu veux travailler dans les SAP, travaille dans les SAP. Si tu veux pas travailler dans les SAP, ne travaille pas dans les SAP. C'est aussi simple que ça, putain. C'est une dinguerie là. Plus sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être patient, faut aimer chiner, faut aimer aller en brocante, faut aimer trouver des pépites, faut aimer les vêtements, faut aimer se renseigner sur les marques de vêtements. Faut être patient, c'est une continuité, il faut poster tous les jours, etc., etc. Avant de te lancer réellement dedans, si tu veux vraiment faire de ça ton travail, pose-toi bien la question, est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que j'aime juste faire de l'argent grâce à ça? Ce sont deux choses différentes. Si t'aimes juste faire de l'argent, il y a 40 000 autres choses à faire qui rapporteront de l'argent aussi. Si tu veux faire de ça ton travail, il faut que tu aies des vêtements pour te créer un chiffre d'affaires. Si tu commences directement à dépenser 500 balles chez un grossiste, tu vas partir de moins 500 € avec de l'argent qui n'était pas dans ta boîte de base. C'était pas ton chiffre d'affaires de base. Du coup, le mieux à faire pour commencer, moi c'est ce que je conseille. Après c'est comme vous voulez, moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est d'avoir des vêtements à toi que tu ne portes plus. Donc là, ça va nécessiter un tri dans ton dressing. Tu vas regarder tes sapes, bon ça je mets plus, ça sert à rien que je le garde, ça je mets plus, ça sert à rien que je le garde. Ça c'est trop petit, ça c'est trop grand, ça j'aime plus, ça c'est plus mon style, ça c'est trop abîmé. Tu te fais un gros tas de vêtements de ton dressing que tu ne portes plus et de là tu vas les vendre. Grâce à ces ventes de vêtements qui étaient à toi, qui t'appartenaient de base, que tu avais acheté il y a 2 ans, 5 ans, qui traînaient dans ton dressing, l'investissement, ça sera avec l'argent que tu auras généré grâce à tes propres vêtements que tu avais acheté il y a super longtemps. Du coup, tu as investi 0 € au moment de te lancer dans l'achat-revente de vêtements. Tu te génères 200, 300, 400, 500 € selon les pièces que tu as. Si c'est des trucs entre guillemets gaze, tu vas les vendre 5 €, 10 €, 15 €. Mais 15 € x 2, ça fait déjà 30 €. X 4, ça fait déjà 60 €. Donc si tu vends 4 trucs à 15 €, c'est déjà 60 €. Elle est pas belle la vie, mon gâté? Si, elle est très belle. Donc tu vas faire ça plusieurs fois et admettons que au fur et à mesure ça grimpe. T'as juste à te faire 300 balles par jour pour te faire 10 000 € par mois. Elle est pas belle la vie? Donc en ayant commencé à vendre tes propres vêtements qui étaient à toi mais que tu ne portais plus, là tu vas te faire un petit chiffre d'affaires, petit ou plus ou moins grand, ça dépend, on s'en bat les reins. On est juste là pour parler de démarrage. Une fois que tu as démarré avec ce chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu vas faire? Et on va aller au point suivant, au point numéro 3. Et le point numéro 3, pour moi c'est important, c'est primordial. Ça va être de gérer ton temps. Il faut t'organiser. Google Agenda, t'achètes un petit carnet à action à 1 €, 2 €. Il faut que tu sois carré dans tout ce que tu fais. Quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi, que ce soit travail ou école. Il y a forcément des jours, le week-end, t'es libre. T'as ton samedi et ton dimanche. On s'en fout de ouais, mais moi je travaille de nuit, machin. T'as tout le temps, on a tous les mêmes journées. Donc ce que je veux te dire par là, c'est qu'il va falloir t'organiser tes journées. Donc tu travailles, mais il y a un jour dans la semaine où tu vas devoir le caler pour aller en brocante chiner. Si tu veux aller en brocante, logiquement, c'est le dimanche qui y a les brocantes. Donc le dimanche matin, t'es pris. Le dimanche de 7h à midi 13h, t'es pris. L'après-midi du dimanche, ce que tu peux potentiellement faire, c'est checker l'état des articles que tu as achetés et prendre les photos. Donc admettons t'es trouvé 30 pièces, tu vas prendre les 30 pièces le dimanche après-midi en photo mon gâté. Ensuite, du lundi au vendredi, tous les matins ou tous les soirs, tu vas mettre 5 à 4 articles en ligne. Bon ça c'est pas trop difficile, une fois que tu as pris les photos, t'es juste sur ton téléphone, en 10 minutes, tu as mis tes 4 articles en ligne. Là je parle à quelqu'un qui commence, tu es à l'école ou le travail à côté, forcément, il va falloir organiser. Parce que si tu me dis du lundi au vendredi t'es à l'école, mais que le samedi soir tu sors et du coup le lendemain matin t'as pas mis ton réveil, du coup tu t'es pas réveillé, du coup t'as pas été en brocante, mais que le dimanche d'après tu vas en brocante et que t'es pas sorti, mais que si, mais que ça, là tu vas pas t'en sortir, putain mon gâté. Admettons que tu finisses plus tôt le lundi, tu finis à 15h, tu peux rentrer, prendre des photos portées. Le mercredi, si t'as pas cours ou si tu travailles pas, pareil, tu t'organises en fonction de ça, prends tes photos portées, tu vas être organisé, tu prends un carnet, tu dis bon là tel jour, je suis pas dispo, tac, tu notes, et après ça va devenir une routine. En fait, il faut trouver ta routine qui te correspond pour avancer le plus vite possible, le plus simplement possible. Quand j'ai commencé, j'étais un peu à l'arrache, un peu éparpillé. Une fois que j'ai réellement créé ma propre organisation, mon organisation à moi, je m'en suis beaucoup mieux sorti. C'était beaucoup plus clair pour moi, beaucoup plus carré pour moi. Je savais comment faire, ce que je devais faire, quand je devais le faire, à quelle heure je devais le faire. Donc c'est une question d'organisation. Et l'organisation, c'est important, en fait, dans tout ce que tu fais. Ensuite, il y a le ravitaillement, mon gâté. Le ravitaillement, quel ravitaillement te correspond le mieux? Si tu habites trop loin de la région parisienne ou que tu n'as pas de brocante vers
chez toi. Les brocantes, c'est cuit pour toi, mon ref. Et j'en suis désolé parce que les meilleures affaires sont là-bas, putain. Tu t'adaptes. Pas de brocante, pas grave, il y a des grossistes. Pas de brocante, pas grave, il y a Vinted. Pas de brocante, pas grave, il y a Le Bon Coin. Pas de brocante, il y a toujours des solutions. Au pire, tu passes le permis, tu as une voiture et tu peux te déplacer, même si c'est à 1 heure et demie, 2 heures de chez toi. Crois-moi, mon ref, que ça vaut le coup. Tu vas peut-être dépenser 50 balles d'essence aller-retour, 100 € en brocante, ça te fait 150 € de dépenses. Tu vas acheter un maillot à 1 €, tu vas le revendre 50 €. Tu vas acheter un jean Carhartt à 2 €, tu vas le revendre 60 €. C'est aussi simple que ça, putain. Et après, il se peut très bien que tu trouves rien aussi en brocante, hein, ça dépend. Il y a grossiste, Vinted, brocante, grossiste IRL. Moi, j'ai testé tout ça. Pour moi, le plus rentable, c'est les brocantes. Le plus intéressant, c'est les brocantes. Simplement pour plusieurs raisons qui sont propres à moi, mon gâté, qui sont propres à moi-même. Hein. C'est que moi, j'aime bien chiner, j'aime bien aller en brocante, j'aime bien gros tas de vêtements, que de la merguez sur le dessus. Je trouve une pépite parmi ça, je suis content. Je le remets en valeur, je le nettoie un peu, je prends une photo portée, je l'ai acheté 1 €, je le revends 50 €, je suis saucé. Après, si toi, t'aimes pas les brocantes plus que ça, bah autant commander un grossiste. Le prix d'achat sera plus cher, donc le bénéfice sera moins élevé et ton chiffre d'affaires sera intéressant. Tu auras en plus grosse quantité d'un coup, mais les brocantes, pour moi, c'est le plus intéressant parce que déjà, de 1, les mauvaises surprises, c'est rare. Si tu trouves un vêtement déchiré, tu le vois directement. Alors que certains grossistes, ils t'envoient des gizmers, t'as peur, mon ref. Pour ceux qui ont vu, je sais plus quelle vidéo que j'avais fait là, j'avais reçu une box mystère. Je vais en faire la promotion en mode vidéo YouTube, déballage, etc. J'ai fait le déballage, j'ai vu les gizmers qu'il y avait, j'ai dit non, je renvoie le colis, c'est pourri, j'ai même pas envie de faire ça. Du coup, c'est pour ça, il faut trouver le bon grossiste et ça, c'est compliqué parce que les gens ont tendance à dire quelqu'un a des bons grossistes, s'il vous plaît, les gars. Mais les gens donnent pas leur bon grossiste. Si t'as un bon grossiste, tu le gardes pour toi, tu vas donner des grossistes moyens. C'est à force d'avancer, de travailler, etc. que tu vas trouver toi tes contacts. Il faut trouver tes propres contacts. Moi, quand j'achète en gros, c'est parce que j'ai mes contacts et c'est pas à des grossistes de base. C'est à des gens qui arrivent à trouver des vêtements en grosse quantité. Ensuite, très important, ça rejoint un peu l'organisation de tes journées. Sauf que là, c'est organisation au niveau de ton stock, mon gâté. Parce que tu peux vite être dépassé, surtout si tu achètes beaucoup et en grosse quantité. Tu vas avoir énormément de vêtements à droite, à gauche, des trucs qui dorment. Tu vas pas tenir ta comptabilité, tu vas pas être au courant de t'as quoi, il te reste quoi, tu l'as acheté combien, tu l'as vendu combien. Faut être vraiment organisé. Dès que tu achètes un truc, admettons, tu as acheté 40 pièces en brocante, tu rentres chez toi, dans ton tableau, t'écris ça, acheter tant, tu fais tout ton tableau. Et après, tu ranges tout proprement, tu ranges t-shirt avec t-shirt, pull avec pull, ou sur des portants, tu t'organises selon toi ce qui te semble le plus logique. Moi, tout est rangé dans des caisses, catégorie par catégorie. Les pantalons avec les pantalons, les jeans avec les jeans, les t-shirts avec les t-shirts, les pulls avec les pulls. Tout est carré, tout est organisé, tout est noté, je sais où c'est rangé, je ne galère jamais à trouver une pièce. On me l'achète, je sais exactement où elle est rangée. Donc l'organisation, pour moi, c'est super important. Tu risques vite d'être perdu. Surtout si tu ne fais pas que des ventes sur Vinted. T'es Vinted, Crushon, Vestiaire.co, Unique, que t'aies plusieurs applications de revente. Tu vas vendre ça sur Vinted. On va te l'acheter aussi sur Vestiaire.co parce qu'entre temps, tu l'as pas enlevé. Du coup, tu vas devoir annuler la vente. Tu vas être perdu. T'achètes, tu notes, tu vends, tu notes. Tout est listé dans ton tableau Number ou Excel. Franchement, je vous le dis, les gars. Après, moi, je suis un peu un toqué de l'organisation. J'aime bien vraiment quand tout est carré, quand tout... J'aime pas être dépassé. Je suis jamais dépassé, moi. Je suis jamais dépassé, mon ref. Dès que j'ai un truc à faire, je le fais. Comme ça, c'est plus à faire. Je sais que je l'ai fait. Je peux penser à autre chose et passer à autre chose. Quand je rentre avec une quarantaine de sacs de vêtements, il peut être 20h, 21h. Le tri, je le fais directement. Comme ça, le lendemain, bah, c'est une nouvelle journée et je fais autre chose. Quand je rentre de brocante, je mets pas les vêtements de côté. Je note tout directement sur mon tableau, ce que j'ai acheté et à combien. Comme ça, tout est fait. Et le lendemain, j'ai une autre tâche à faire. Et au moins, tout dans ma tête, c'est carré. Il n'y a pas de flou. Il n'y a pas de ah oui, c'est vrai que j'ai ça à faire. Donc, essayez d'être carré. Pour moi, l'organisation, ce qui va te faire aller plus vite. Tu vas perdre du temps, selon toi, à écrire les tableaux, etc. Mais sur le long terme, l'organisation, ça change tout un fonctionnement. Ensuite, si tu veux faire de Vinted ton business principal, ton travail principal, ce qui est logique, ah bah oui, bah putain, faut avoir de l'argent, faut gagner de l'argent. Gagner de l'argent ne veut pas dire être rentable. Tu peux dépenser 500 € et gagner 600 €. Certes, t'es rentable de 100 balles, mais c'est pas avec 100 balles que tu peux faire les courses, mettre de l'essence, payer ton loyer ou ton crédit, payer l'assurance de la voiture, payer ton téléphone, etc. Il y a plein de trucs à en prendre en compte. Ce que j'entends par être rentable, c'est tu dépenses 500 €, il faut qu'il y ait 1005 voire 2000 qui rentrent minimum. 500 € que tu fais rentrer 1005, ça veut dire que tu as gagné 1000 €. Sur les 1000 €, t'enlèves, admettons, l'essence, toutes les charges. Quand je te dis les charges, c'est pas les charges pro, c'est les charges vraiment perso. Essence, courses, loyer, sauf si t'habites chez parents ou je sais pas si tu donnes un billet à tes parents. Du coup, t'enlèves ça, t'enlèves l'assurance, peut-être que tes parents payent ton forfait de téléphone, j'en sais rien. Et même si tu n'es pas rentable, il faut gérer ton argent. Il faut, ça rejoint le point précédent, être organisé, le tableau, etc. Si tu gères bien ton argent, t'auras pas de mal à être
rentable, que ça soit plus sur le long terme que sur le court terme. Imaginons, on est en décembre, tu dépenses 1000 € pour des vêtements, mais que le mois de décembre, tu fais pas les 1000 €, tu fais 800 €. Mais qu'au long terme, tous ces vêtements qui dorment sur ton Vinted, tu les vends petit à petit, et le mois d'après, tu te fais 3000 €. On va dire que tu es bien, parce que le mois d'après, tu as dépensé 0 € vu que tu avais déjà du stock et qu'il t'en restait à mettre en ligne, etc. La rentabilité, ça peut être sur le court terme comme sur le long terme. Tu peux dépenser 10 000 €, tu te fais pas les 10 000 € immédiatement dans le même mois. Donc gère ton argent. Pour moi, le mieux, j'en ai déjà parlé, c'est dissocier les dépenses perso et les dépenses professionnelles. T'en penses quoi, toi, Redsi? T'es d'accord avec moi? Elle est d'accord avec moi. Tu gagnes 500 € de professionnel sur Vinted. C'est pas ton argent perso. Tu vas te verser une sorte de salaire. Si tu gagnes 500 €, tu peux te verser 200, 300 € selon tes besoins du mois. L'argent que tu as laissé en mode professionnel, tu vas les réutiliser pour tes dépenses professionnelles. Donc les ballots de vêtements, les brocantes, des softbox, ce que tu as besoin dans le professionnel, dans le monde professionnel. Et après, si tu n'as pas de dépenses personnelles plus que ça, tu peux garder les 500 € professionnels pour 500 € professionnels. Pour bien gérer son argent, il faut avoir deux comptes. Compte personnel pour mes dépenses, téléphone, essence, assurance voiture, crédit, etc. Et j'ai mon compte pro qui consiste à acheter les vêtements, faire les brocantes, les pochettes d'expédition, les cartes Vistaprint, mes abonnements d'application pour mes vidéos YouTube parce que j'ai relié les deux. Tu as capté, hein? Ensuite, petit à petit, tu te fais un peu plus d'oseille, tu te formes un peu plus. C'est le moment, tu arrives à te générer pas mal d'oseille grâce aux vêtements que tu connais, le Nike. Il faut aller plus loin que ça. Ok, tu connais Nike, mon gars, mais est-ce que tu connais les années selon les étiquettes? Non, tu ne connais pas. Il faut te renseigner selon les années et la qualité du produit. Si tu as un sweat Nike années 80 qui est en parfait état, il coûtera beaucoup plus cher qu'un sweat Nike 2020, 2021, 2022 parce que c'est du vintage, parce qu'il est en parfait état, parce qu'il a vécu, parce que la qualité des vêtements avant était beaucoup plus distinguée, beaucoup plus quali de ouf. Et ça, c'est pour toutes les marques, hein. Le Lacoste d'avant, quand tu les trouves en brocante, les polos Lacoste vintage, ils sont en parfait état limite. Il n'y a pas de bouloche, ils sont pas rétrécis, ils sont pas décolorés, il n'y a rien. Alors que les polos Lacoste d'aujourd'hui, tu les achètes neufs en magasin 100 balles, mon gars, tu vas le mettre 2 fois à la machine, c'était un polo noir, il va ressortir marron, il aura un peu rétréci parce qu'il y a de l'élastane dans le truc, alors que les polos à l'ancienne, quali de ouf. Un article qui coûte cher, c'est un article vintage qui a archi bien vieilli, Sweet Reebok à l'ancienne vintage, Sweet Nike à l'ancienne vintage, enfin tout ça. Donc il faut te renseigner, tu te renseignes sur chaque marque que tu fais rentrer, sur chaque textile, coton, laine, tout ça, tu essaies de tout apprendre. En gros, tu vas te former déjà en regardant mes vidéos qui sont ultra éducatives, hein. Excellent ça, et puis par toi-même sur internet, sur Google, au lieu de demander aux gens, ouais, tu peux m'estimer ça, regarde un peu par toi-même. Parce que si moi je t'estime un produit, admettons un Sweet Nike, je vais te dire, ça, je te l'estime 40 €. Tu me dis, ah ok, merci, mais tu te demandes pas pourquoi je te l'ai estimé 40 €. T'as capté? Alors que si tu te renseignes pour l'étiquette, tu vas dire, ah ouais, donc ça peut peut-être coûter entre temps et temps. Tu te renseignes sur l'année, tu te renseignes sur la matière, etc. Après, c'est toi tout seul qui va te fixer ton prix. J'ai fait une très bonne vidéo pour vous apprendre à estimer par vous-même sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Elle s'appelle Estimation, je crois, comment estimer les articles brocantes. De là, une fois que tu sais estimer, tu te renseignes un peu, tu te documentes, tu regardes les années, les marques à l'ancienne, le lieu de fabrication, parce qu'il y a du Made in France, du Made in China, du Made in Portugal. Made in Portugal, c'est plus quali que le Made in China, par exemple, etc. Ensuite, tu vas devoir te spécialiser. Le point suivant, c'est te spécialiser. Qu'est-ce que tu veux vendre? Du streetwear vintage, du streetwear hype, du streetwear récent, du vintage, du classe. Qu'est-ce que tu veux vendre, mon gâté? C'est quoi que t'aimes bien vendre? C'est quoi qui se vend le mieux selon toi? Il y a plusieurs niches, t'as capté? Si toi t'as envie de vendre des trucs récents, vends des trucs récents. Si t'as envie de vendre des trucs à l'ancienne, vends des trucs à l'ancienne. Mais essaye de te spécialiser pour, admettons, si plus tard tu ouvres ta boutique ou ton site internet, les gens se disent, ah ouais, cette friperie, je vais y aller parce qu'ils vendent des produits tatata. Alors qu'on va dire que si, en fait, c'est simple, il y a soit sélection vintage ou soit friperie. Une friperie, ça va être une boutique qui vend de tout à petit prix. Et une sélection vintage, c'est quelqu'un comme moi. Moi, j'estime que je suis sélection de pièces vintage parce que j'achète en gros et je vends tout ce qu'on m'envoie. C'est je vais en brocante, je fais ma propre sélection des pièces que je veux et après je les vends. C'est pas je reçois 40 000 colis de grossistes différents et je mets tout en ligne, Non, je vais en brocante, je déniche des pépites selon moi et après je les vends. Admettons, quand je fais rentrer les 40 sacs de débarras, je fais le tri entièrement et je garde uniquement les pièces qui correspondent à ce que j'ai envie de retranscrire avec ma boutique, alors que je pourrais très bien tout garder et tout vendre à petit prix. Il faut avoir une ligne directive. En fait, je vends mon style. Parce que je peux très bien mettre un trench Burberry avec une chemise et le lendemain mettre un... comme ça, tu vois. Sur mes dernières vidéos, j'étais en chemise Yves Saint Laurent, petit pantalon tranquillou et aujourd'hui, je suis en mode à l'arrache. Donc, je vends mon univers. T'as capté? Donc, toi, essaye de trouver ton propre univers. Ton Vinted sera à ton image. Donc, les gens se diront, ah oui, je vais aller sur ce Vinted parce que je sais qu'il s'habille approximativement comme moi. Enfin, il vend des pièces que moi, j'aime bien. Sachant que tout le monde n'a pas qu'un seul style, tu vois. Par des gens, ils ont plusieurs styles à eux. Tu vois, maintenant, tu peux mettre des costumes avec des TN. Ça choquera personne. Ça fait bien. Ça choquera personne. Donc, tu peux vendre ton univers avec des pièces mélangées et ça plaira à plein de personnes et t'attirera plein de monde, t'as capté. Une fois que t'as fait tout ça, t'as ta ligne directive, t'as ta niche, il faut fidéliser les Yankees, mon ref. Quand je te dis fidéliser les clients, en fait, c'est tout simplement quand quelqu'un t'achète quelque chose sur Vinted, c'est pas juste tu lui envoies le vêtement emballé.
Tu vas faire soit des petites cartes de visite avec un code promo au dos, que ça soit en euros ou en pourcentage. Si c'est sur Vinted, reste en euros, comme ça tu écris derrière par exemple merci pour ta commande, moins 20 € pour ta prochaine commande quand tu me diras par message tel mot. T'as capté où je veux en venir? La personne va recevoir l'article dans une pochette d'expédition propre et clean, et à l'intérieur de ça il y aura une carte de réduction, un code promo, et la personne se dira ah putain, l'article est propre et en plus c'est bien pour mon prochain achat, petit code promo, ça me régale. Et du coup un mois, une semaine, 2 mois après il va te recommander en te rentrant le code promo, et hop tu as fidélisé ton premier client. Et ce premier client, quand tu seras une putain de grande boutique en ligne ou un putain de grand boutique à Paris, il se dira moi j'ai été un de ses premiers clients mon ref. Des petits cadeaux à l'intérieur du colis, ça fait toujours plaisir, des cartes code promo, etc. Inciter les gens à revenir dépenser leur argent chez Watt, mon ref, c'est aussi simple que ça. Donc pour ça, faut que les gens t'achètent donc des belles photos, c'est important. Pochette d'expédition clean, c'est important. Les envois rapides, c'est important parce que quand quelqu'un t'envoie pas rapidement, ça fout le seum. Et les petits cadeaux antérieurs, c'est important. Le client est roi. Et du coup, on arrive au point suivant, le dernier point de cette vidéo. Ça y est, t'es quasiment en place. T'as fait beaucoup d'argent, même un peu trop d'argent avec Vinted. Et là, tu reçois le fameux message, hey mon gars, va falloir te déclarer, hein, t'as fait trop de sous, là, t'as fait trop de moula. Après avoir appliqué tout ce que je t'ai dit, là, tu vas devoir justement créer ta marque, créer ta boutique en ligne, créer ta micro-entreprise. Mais si tu as suivi tout ce que je t'ai dit, tu as déjà une ligne directive. Donc là, t'es carré. Tu as juste à te trouver un petit logo, un petit nom, te faire un petit Insta, etc., etc. Mais tout ça, la déclaration, l'URSSAF, etc., ça sera dans une autre vidéo de ce même style-là pour faire de ton Vinted Pro une vraie boutique qui génère max d'argent, max de moula, des clients, etc. À la prochaine. Merci, bonne journée, bon courage. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. Plein de bisous et plein de bonnes choses. SO le S depuis Gomorrah, masqué comme dans. Je le vois en rouge au chinois.